des aliments que moi je consomme. Alors évidemment vous allez me dire, mais c'est quoi ces produits industriels qu'elle consomme? Alors le but n'est pas de faire un débat et n'est pas de vous parler de produits industriels que vous devez consommer obligatoirement. Mais le but de cette vidéo est tout simplement que quand vous avez un petit creux et que vous êtes comme moi une bouche à sucre, parce que oui, je suis une bouche à sucre et je n'ai pas le temps de trop cuisiner des petits plats ou des gâteaux ou autres. Donc je fais comme tout le monde, je choisis la facilité, je vais au magasin et j'achète des paquets de gâteaux. Donc voilà, je voulais vous présenter les gâteaux que j'utilise parce que moi, comme vous le savez, si vous me suivez sur Snapchat et sur tous mes autres réseaux sociaux, vous êtes au courant que je suis une adepte du secret du poids. Enfin, une adepte. On va pas dire une adepte, mais j'avais déjà fait ce régime auparavant et j'avais perdu 15 kilos en 3 mois. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo que je vous mettrai ici si vous voulez aller la regarder. Et là, comme j'ai repris du poids, je me suis complètement laissée aller l'hiver dernier, on va dire. Donc là, j'ai décidé de reprendre le secret du poids. Alors le secret du poids, je vous invite tout simplement à aller visionner cette vidéo et vous allez voir, je vous explique comment ça se fonctionne, comment il faut faire, comment calculer ses calories. Donc là ne sera pas le sujet de la vidéo. Donc je vais vous présenter les petits encas que j'utilise, très peu caloriques, qui sont essentiellement pour le goûter, essentiellement on va dire pour le goûter. Et voilà, parce que moi je suis très sucrée, je suis pas trop salée, donc ça sera pas majoritairement, ça sera que des produits sucrés. Voilà. Après, si vous avez des aliments salés, parce que de temps en temps j'utilise aussi des aliments salés, ça dépend de mes envies. Parce que moi je suis une personne qui a beaucoup d'envie. Alors je ne suis pas enceinte à longueur de temps, mais c'est comme si je l'étais. Parce que même le midi ou le soir, je ne peux pas programmer un repas en avance. Ça sera toujours 1 heure avant ou 2 heures avant où je me dirai tiens, ce soir j'ai envie de manger ça et je mangerai ça parce que je l'aurais décidé au dernier moment. Quand je programme quelque chose en avance, finalement au dernier moment j'en ai plus envie. Donc moi c'est toujours comme ça, c'est toujours par rapport à mes envies. Donc je voulais vous présenter mes petits encas très peu caloriques, hein, si vous faites le secret du poids. En fait, si vous faites le secret du poids, vous savez qu'il faut calculer ses calories et il ne faut pas dépasser un certain quota de calories par jour pour pouvoir maigrir ou pour pouvoir garder son poids. Il faut dépasser si vous voulez grossir, enfin voilà, là n'est pas le sujet comme je vous ai dit. Voilà, donc moi comme je calcule mes calories, je fais très attention à ce que je mange et j'essaie de prendre des choses très peu caloriques, comme ça je peux me faire plaisir de temps en temps. Moi mon petit plaisir c'est soit le goûter, soit le soir après manger devant la télé. Bon, souvent le soir après manger devant la télé, c'est vrai que là, parce que quand on mange à 7 ou 8 heures, c'est vrai que vu que je me couche à minuit, on va dire de 8 heures à minuit, il y a 4 heures. Donc pendant 4 heures, je regarde la télé, je fais des montages, je lis, je suis sur internet, je réponds à mes commentaires. Donc pendant ce temps-là, il faut que je mange quelque chose parce que je sais pas. Il faudrait peut-être que j'aille voir un psychologue parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je mange quelque chose, je me sens mieux dans mon corps. Donc je pense que ça c'est plus un problème psychologique qu'il faudrait que je règle. Mais en attendant, il n'est pas réglé. Donc voilà, je vais vous présenter mes petits aliments. Donc déjà, je vous ai dit c'est que pour le goûter. Ou voilà, si vous êtes une bouche à sucre, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Sinon, vous pouvez appuyer sur stop et partir parce qu'il n'y a que du sucre. Donc déjà, ce que j'aime prendre souvent pour le goûter, alors j'espère que le soleil n'est pas en pleine figure aussi. J'ai découvert, parce que moi à la maison j'ai une Dolce Gusto, donc si vous avez une Dolce Gusto, vous avez souvent les petites pastilles comme ceci. Donc celles-ci je les ai découvertes il n'y a pas longtemps, elles viennent juste de sortir, c'est les pastilles Benko. Donc les pastilles Benko, j'utilise soit les pastilles Benko ou soit les pastilles Nesquik. Bon après vous me direz, si vous faites un verre de lait avec une cuillère de chocolat en poudre ou un café au lait ou autre, ça sera les mêmes calories. Mais voilà, moi j'ai choisi la facilité, des fois j'ai pas envie de me faire chauffer du lait, j'ai juste à mettre la pastille et appuyer sur le bouton power pour que ça coule dans ma tasse et c'est fini. Donc j'utilise soit en ce moment les Benko ou soit j'utilise les Nesquik. Alors les Benko sont à 57 calories la tasse et le Nesquik est à 69 il me semble calories la tasse. Donc ça déjà c'est ma petite facilité, c'est-à-dire que à 4 heures si j'ai envie de me boire une boisson chaude, je boirai soit celle-ci ou alors je boirai le petit Nescafé. Alors ceci
c'est un cappuccino. Alors il y a plusieurs gammes. Celui-ci est au chocolat blanc, mais j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Et il est vraiment très très mousseux et il est vraiment délicieux. Alors le chocolat blanc il est vraiment très bon, mais les autres goûts sont aussi délicieux. Donc celui-ci est à 64 calories aussi la tasse. Alors évidemment si vous le mettez avec de l'eau, parce que si vous le mettez avec du lait, ben, il faut augmenter le nombre de calories du lait. Si vous prenez du lait éclairé non si vous prenez du lait écrémé, ça sera beaucoup moins calorique. Par exemple une tasse de lait écrémé avec une cuillère ou voilà, une cuillère à café de chocolat en poudre ou une cuillère à café de ricoré ou autre. Je pense que ça vous fera aux alentours, si vous ne rajoutez pas de sucre, aux alentours de 50 calories. Donc ça c'est peut-être la petite boisson chaude qui pourrait vous intéresser, très peu calorique. Ou alors j'utilise, alors là je vous ai amené une pastille, hein, pareil avec la Dolce Gusto, j'utilise le Marrakech Tea. Ou alors j'utilise le thé à Auchan aussi, il y a une espèce de thé, c'est une sous-marque. Et il me semble que c'est, je crois que c'est entre 20 et 30 calories la pastille, c'est-à-dire le verre de thé à la menthe. Et c'est vraiment très très bon, c'est vraiment délicieux. Mais après vous pouvez utiliser tout simplement du thé vert, vous pouvez utiliser de la tisane, vous pouvez utiliser toutes sortes de thé. Moi j'ai le thé, attendez c'est quoi déjà la marque? Kusmiti? C'est Kusmiti je crois. Il me semble. J'ai plusieurs thés de cette marque-là. J'ai aussi les thés, bon maintenant c'est devenu Fitvia. C'est vrai que cette marque-là aussi, je la bois assez souvent. C'est vrai qu'elle est bonne aussi. Et ça, c'est 0 calories, donc c'est encore mieux. Donc voilà, pour les boissons chaudes, moi j'utilise ceci. Ensuite, pour les petits gâteaux. Ce que je peux vous conseiller, les petits gâteaux qui ne sont pas très très caloriques, hein, toujours de l'industriel. Hein. De toute façon, je vous le dis, mes commentaires sont en approbation. Donc si vous êtes là pour critiquer ou pour me dire c'est pas bon pour la santé, je le sais déjà. Donc j'approuve vos commentaires. Si c'est des commentaires constructifs, je les mettrai, comme ça vous pourrez débattre sous la vidéo. Mais si c'est des commentaires pour me dire tu te bousilles la santé, etc., je le sais déjà, merci. Donc j'utilise je mange, j'ai acheté en fait les damiers, vous savez c'est les damiers feuilletés. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est les damiers feuilletés. Et ce qui est bien avec ceux-ci, avec ceux-là, c'est que c'est 81 calories les deux biscuits. C'est-à-dire que si vous en mangez qu'un seul, c'est 40, voilà, on va dire 40 calories le biscuit. Donc si vous prenez juste un biscuit et une boisson chaude, vous pouvez avoir un goûter à environ 100 calories. Je trouve que c'est pas mal, un goûter à 100 calories, c'est très bien. En sachant que de temps en temps, je prends des fruits, c'est-à-dire soit je prends des pommes, soit je prends, j'adore les pamplemousses, j'adore les kiwis, enfin j'aime tous les fruits en fait. Et en sachant qu'un fruit c'est entre, on va dire entre 50 et 100 calories le fruit. Ça dépend de la taille du fruit, ça dépend le poids du fruit et ça dépend le fruit. Parce qu'une banane c'est quand même assez calorique, c'est plus calorique. Mais c'est bon pour la santé les fruits. Donc à choisir, je vous dis quand même de prendre un fruit. Mais si vous n'êtes pas très fruit, puis il y a des personnes qui ne sont pas très fruits, il y a des personnes comme moi qui sont très bouche à sucre et qui aiment tout ce qui est industriel. Ben moi je choisis le gâteau. Mais de temps en temps c'est vrai que j'ai beaucoup d'envie de fruits. Et du coup, je prends un fruit, voilà, je prends soit un fruit avec une boisson chaude, ça dépend. Voilà, moi je ne prends pas de tout ce qui est amandes, tout ce qui est, parce que j'entends beaucoup qu'il faut manger des amandes et les amandes, tout ce qui est oulagieux, je n'en mange pas. Je n'en mange pas tout simplement parce que c'est très calorique et quand je mange ça, j'ai toujours faim après. Alors je ne sais pas vous, mais moi si je mange ça, j'ai faim. C'est-à-dire une petite poignée d'amandes qui me coûte 200 calories, ça ne m'a pas coupé la faim. Tandis qu'un gâteau sucré avec une boisson chaude, la boisson chaude j'ai l'impression que ça me coupe un peu plus la faim. Et voilà, après c'est moi, c'est mon corps, voilà. C'est moi qui choisis comme ça, même si je sais que les oulagieux c'est beaucoup mieux pour la santé. Ben je ne sais pas, il faudrait peut-être que je change mon mode de vie, il faudrait peut-être que je fasse des choses, mais pour l'instant voilà, c'est pas encore dans mon optique. Même si j'ai été malade, même si je sais que c'est pas, voilà, hein, de toute façon on peut traverser la route, là je peux traverser la route en allant chercher mon fils à l'école, je peux me faire écraser. Donc de toute façon on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et si je dois mourir demain, ben, je mourirai demain, c'est mon destin. Donc pour le moment je préfère manger mes petits gâteaux. Ensuite, ce qui n'est pas très calorique, c'est les petits beurres. Les petits beurres comme ceci là. Alors ceci c'est noté où? Les petits beurres comme ça, un gâteau égale 36 calories. Donc ça va. Un gâteau 36 calories, vous trempez ça dans votre verre de café au lait ou dans votre verre de chocolat.
ou dans votre verre de chocolat et voilà, c'est délicieux. Moi, ça me cale tout de suite. Après, on va me dire que le sucre, comment dire, le sucre en fait amène le sucre. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'on va me dire que plus on mange de sucre et plus on aura envie de manger du sucre. Alors, je ne sais pas. Moi, peut-être que c'est parce que j'aime trop le sucre que je mange du sucre. Mais moi, une fois que j'ai mangé ça, même le soir, je pourrais ne pas manger parce que ça m'a coupé l'appétit. Ou alors, je mangerai une salade. Parce que si je ne goûte pas, il faut savoir que si je ne goûte pas à 4 heures, le soir, je suis affamée et je mange le double. Le double. Je suis affamée. Donc, je me sens obligée de faire un petit goûter à 4 heures pour pouvoir un petit peu caler ma faim. Et voilà, caler ma faim et pouvoir manger moins ce soir. Parce qu'il faut savoir qu'il faut manger moins ce soir pour maigrir plus vite. À part si vous mangez évidemment des grosses salades composées et tout ça. Pour moi, plus je mange lourd le soir, c'est-à-dire plus je mange de grosses quantités le soir, et plus ma perte est lente. Donc moi le soir il faut que j'évite de manger très lourd. Donc j'essaie de me caler avec des petits goûters et puis c'est nickel. Ensuite, ce que j'aime bien manger le soir, surtout le soir, c'est mes 4 petits carrés de chocolat. Alors ça c'est du chocolat au lait, c'est la tablette de chocolat la moins chère que je prends. Parce que voilà, il y a 4 tablettes, j'en ai mis partout. Et si vous prenez 4 petits carrés de chocolat au lait, ça vous fait environ 90 calories, les 4 petits carrés de chocolat. Alors l'astuce que je fais moi avec les carrés de chocolat, pour que ce soit encore plus long et pour que ce soit encore... j'ai l'impression de manger quelque chose, quoi, parce que c'est vite fait, quand manger 4 petits carrés de chocolat, c'est vite fait. Il y en a qui se contentent que d'un seul carré. Moi, si je vois que j'ai pas beaucoup mangé dans la journée et que je peux me permettre quelque chose de sucré, ben, je prends les 4 carrés de chocolat. Je ne vais pas manger qu'un seul carré de chocolat parce que ça ne me suffirait pas. Et c'est pas pour ça que je ne perds pas de poids. Hein. Allez voir ma vidéo Le secret du poids, vous allez voir que je perds du poids quand même. En faisant ce que je vous montre. Hein. Donc il suffit juste de calculer vos calories. Donc si je mange mes 4 carrés de chocolat, l'astuce, je mets un carré de chocolat sur la langue et sur le palais et je le laisse fondre. Donc quand ça fond, le chocolat est plus long à fondre, c'est sûr. Ça dure plus longtemps dans votre bouche et vous avez l'impression de manger un peu plus. Voilà, ça c'est l'astuce. Comme pour les fruits. Les fruits, je coupe en petits morceaux. Et comme je coupe un petit morceau, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans mon cerveau qui me dit que j'ai l'impression de plus manger que quand je croque le fruit. Parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à manger. C'est psychologique. Dans mon plateau repas, c'est pareil. Plus j'ai de plats, et plus j'ai l'impression d'être rassasiée. Si j'ai qu'un plat avec plus de choses, alors que j'ai plein de petits plats avec moins de choses, je pense que c'est quelque chose de psychologique. J'ai l'impression de plus manger quand j'ai plus de choses, alors que c'est moins calorique. C'est-à-dire une salade, un bol de soupe, une compote, un morceau de fromage avec du pain. Vous voyez, des choses comme ça. J'ai l'impression que plus j'en ai, et moins j'ai faim. Alors que si je mange un gros plat qui est plus calorique et qui a plus de quantité que tous les petits plats que j'ai mangés après, ben, j'ai faim parce que j'ai l'impression d'avoir mangé qu'un plat. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est bizarre dans ma tête. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez envie de manger un Bounty ou un Snickers ou un Twix, quelque chose comme ça, je vous conseille d'acheter les mini. J'ai mal à la gorge. Je vous conseille d'acheter les mini parce que les mini, alors ils sont à... Attendez, je ne sais pas. Je ne sais plus à combien sont les mini. Mais en tout cas, je vous conseille d'acheter le mini parce que le mini, ben, vous allez manger, si vous avez une envie, par exemple de Bounty ou du Snickers ou quoi, avec un mini, ben, vous aurez mangé votre envie et puis après, ben, ça ira mieux. Déjà, ça c'est l'autre petite astuce. Ensuite, ce que j'aime manger, c'est les galettes de riz mais au chocolat. Alors en général, je les prends au chocolat noir. Oui, c'est au chocolat noir. Chocolat noir parce que je sais pas, je préfère les chocolats noirs dans les galettes de riz. Ah oui, il faut savoir aussi que c'est pas la peine d'acheter les 4, vous savez, les 4 petits carrés de chocolat que je vous ai parlé juste avant. C'est pas la peine de prendre du chocolat noir. Hein. À part si vous prenez à partir de, il me semble, 70% de cacao, c'est moins gras. Mais il faut savoir que le chocolat noir est aussi calorique que le chocolat au lait. Moi, je vous le dis, hein, à part si vous prenez à partir de 70% de cacao. Hein. Voilà, enfin, 70% de cacao est aussi calorique, enfin, un peu moins calorique, mais il y a moins de gras. Voilà. Donc, les galettes de riz, c'est 53 grammes la galette. Et c'est vrai que ça me cale aussi pas mal. Et c'est bon parce qu'il y a le chocolat par-dessus. Donc voilà, j'ai l'impression, même il faut aimer parce que c'est spécial. La texture de la galette de riz est spéciale, il faut aimer. Mais le chocolat fait en sorte que
du coup, ben, j'ai le chocolat dans la bouche, donc je me sens mieux après. Voilà. On dit que quand on mange du chocolat, on se sent beaucoup mieux dans sa tête. Et moi, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux dans ma tête. Je vous le confirme. Ensuite, ce que je prends aussi pour les petites fins, c'est soit les cigarettes. Vous savez, c'est les petites cigarettes là qu'on met dans les glaces ou des choses comme ça chez les glaciers. Qui est à 80 calories les 2 cigarettes. Bah, vous allez me dire c'est beaucoup pour 2 petits gâteaux, mais si c'est pour ça que moi je fais toujours le petit gâteau avec la boisson chaude, comme ça je suis plus calée. Donc les cigarettes ou alors le gâteau qui est pas très calorique et j'ai fini la boîte, c'est les langues de chat. Vous savez, les petites langues de chat, c'est les petits gâteaux plats en forme de langue de chat. Ceux-ci, il me semble qu'ils sont à 20 et quelques calories le petit gâteau, donc vous pouvez vous en prendre 4 plus une petite boisson chaude, ça fait un goûter. Et puis même, si vous avez un goûter à 200 calories, franchement, que vous n'avez pas fait trop d'excès dans la journée, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre petite boisson chaude, vous pouvez prendre votre petit biscuit et votre fruit. Donc ça fait un très bon goûter et vous allez voir que le soir, déjà, vous allez avoir beaucoup moins faim et vous allez moins vous jeter sur la nourriture. C'est le but pour maigrir un petit peu plus vite. Ensuite, ce que je prends, c'est soit une compote. Alors celle-ci, c'est une compote que j'ai fait moi-même. J'ai fait moi-même maison, je l'ai fait avec mon Cookéo. Le Cookéo, c'est la machine de la mort qui tue. Je fais tout avec, je fais mes confitures, mes compotes, mon riolet, je fais mes tagines, mes couscous, je fais tout. Bon, évidemment, c'est pas le... Quoique si, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Donc là, c'est la petite compote que j'ai fait moi-même avec des pommes. On avait un gros sac de pommes, on ne savait pas trop quoi en faire. Donc j'ai fait de la confiture de pommes sans sucre ajouté. Donc quand j'ai faim, je me prends une petite tasse de confiture de pommes ou confiture autre, la confiture que j'ai fait. Non, ça c'est de la compote par contre, pardon. La compote que j'ai faite. Et donc voilà, ça c'est pas très calorique non plus. Ça doit être environ la tasse. Bon, c'est pas une tasse comme ça, hein. La petite tasse normale, le petit ramequin, ça doit être environ 30 calories le petit ramequin parce que c'est sans sucre ajouté. Ou alors j'achète carrément les petites compotes toutes prêtes à Leclerc ou quoi, sans sucre ajouté. C'est environ 60 calories la compote et c'est très bien. Mais préférez quand même les compotes maison, c'est vite fait à faire et c'est beaucoup plus sain malgré que je mange toutes les conneries que j'ai pu vous montrer. Voilà, si vous pouvez manger sain quand même, ne faites pas comme moi. Ensuite, par contre là vous allez me huer, mais ça j'ai pris l'habitude, de manger ça et ça me fait quand même économiser 100 calories dans la journée. Ça m'a pas fait trop de mal dans le corps. Peut-être qu'à la longue ça me fera mal, hein, je ne sais pas. Et ça je l'ai appris quand j'ai fait le régime du camp, le régime à ne pas faire. Donc j'avais fait le régime du camp, j'avais perdu, je crois que j'avais perdu 30 kilos en 3 mois. Ouais, 30 kilos en 3 mois. Et j'avais gardé l'habitude, c'est-à-dire de remplacer l'huile, que ce soit l'huile végétale, l'huile d'olive, l'huile n'importe quoi, l'huile de colza, n'importe quelle huile, par l'huile de paraffine. Voilà. Alors ça, c'est une huile 0 calories. Alors attention. Je ne m'en sers que pour assaisonner mes salades. C'est-à-dire que je ne m'en sers que pour faire ma vinaigrette. Je ne m'en sers pas pour faire cuire quelque chose parce que c'est très très nocif de faire cuire l'huile de paraffine, de la faire cuire. Donc celle-ci, je ne m'en sers que pour mes salades. C'est-à-dire que je ne m'en sers pas quotidiennement. Je ne mange pas de salade tous les jours, attention. À part des fois quand j'ai des crises, je mange des salades tous les jours, j'avoue. Mais voilà, je fais ma petite vinaigrette avec l'huile de paraffine qui est 0 calories et je peux économiser 100 calories. Alors attention, ça c'est à consommer avec modération parce que ça vous donne la chiasse, on va dire comme ça. Ça vous donne la chiasse. Donc faut faire attention si vous avez l'intestin très fragile ou le côlon très fragile. Faut faire attention parce que vous pouvez très vite aller au cabinet parce que normalement l'huile de paraffine est faite pour les personnes constipées. Donc voilà, ça vous l'achetez en pharmacie, ça coûte le litre, là je crois que je l'ai payé 6 € et des poussières. Mais normalement c'est pour les personnes constipées. Ensuite, vous avez de l'huile de paraffine qui est parfumée à la noix, je crois. Je ne sais plus si c'est la noix. Et vous en avez, je crois, au basilic ou au thym, quelque chose comme ça. J'ai pas goûté. Donc voilà, si vous voulez donner un petit peu plus de goût à vos sauces. Mais attention, moi je vous donne mon conseil, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi.
Alors par contre ça j'en mets très peu, et parce que c'est très épais, c'est beaucoup plus épais que l'huile, et je le mélange avec mon vinaigre ou ma moutarde, mon vinaigre, mon sel, mon poivre. Je fais une petite vinaigrette maison, je la fais sur le moment, je la prépare pas pour toute... c'est grave. Je la prépare pas pour toute la semaine, hein. C'est la vinaigrette que je fais de suite pour consommer directement. Par contre, il ne faut pas la cuire, attention. Hein. Quand je fais cuire quelque chose, je mets soit de l'huile d'olive ou soit de l'huile, une autre huile, mais certainement pas l'huile de paraffine. Donc je consomme quand même des huiles, des bonnes huiles quoi, des huiles, l'huile d'olive, la vraie. Et voilà, donc ça c'est vraiment à utiliser en cas de pour mes salades. Voilà, donc ça c'était tous mes petits aliments que je voulais vous présenter. Je pensais faire une petite vidéo comme ça, hein. Je ne sais pas si elle va plaire cette vidéo, si elle va pas plaire. Je sais que les personnes qui font très attention à leur santé et qui sont très à cheval sur les produits industriels et tout ça, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle fait, elle mange n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous, mais pour l'instant voilà, c'est comme ça, j'arrive pas. J'ai essayé de manger moins de choses industrielles, mais je n'y arrive pas. Même en me disant n'en achète pas, comme ça tu n'en auras pas dans tes placards, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Au bout d'un moment, je craque et je rachète. Voilà, c'est comme une drogue en fait. Les produits là, ils les vendent au magasin, donc c'est pour les acheter. Donc voilà, c'est comme une drogue. Donc voilà, peut-être qu'un jour je changerai, j'espère que je changerai, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Et vous allez dire aussi, je fais manger ça à mes enfants. Ben, qui n'a pas, à part vraiment les personnes très à cheval, qui n'a pas de produits industriels dans leur placard? Dites-moi, je suis curieuse. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné des petites astuces. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Et dites-moi en commentaire si vous avez des petites des petites astuces comme ça avec des choses très peu caloriques, des choses salées. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a de salé très peu calorique parce que je suis très sucrée. Et ah oui, aussi, de temps en temps, pour ne pas manger très calorique, vous savez ce que je mange? Vous savez ce que je mange? Je me mets du vinaigre avec du sel dans un verre et je trempe soit une endive, soit un poivron coupé, ou alors je mange ça avec des feuilles de mâche ou des choses comme ça. Donc ça aussi c'est le petit encas que j'aime bien, l'encas 5 calories quoi. Ouais, c'est 5 calories environ. Ouais, environ. Mais c'est selon mes envies. Voilà, donc dites-moi en commentaire tout ce que vous avez comme astuce pour manger moins de calories. Et mettez-moi des petits pouces, hein, des petits pouces quand même, hein, malgré tout. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits